6h20, merci de nous rejoindre sur Radio J, une page d'histoire ce matin sur cette antenne et c'est l'heure de notre dossier consacré à celui qui restera dans l'histoire quand même comme celui qui a aboli la peine de mort en France. Un grand avocat, fils d'immigrés juifs russes qui fête aujourd'hui ses 93 ans. Et on souhaite un bon anniversaire à Robert Badinter. L'occasion pour nous ce matin de rendre hommage en effet à cet infatigable combattant contre la peine de mort, donc, mais aussi contre l'antisémitisme, un destin d'exception que vous avez décidé de conter ce matin, Laurence Kahn, et tout commence en 1928 à Paris. Et oui, 1928, date de naissance de Robert Badinter, issu, comme vous l'avez souligné, d'une famille d'origine juive de Bessarabie. Son père, Samuel, dit Simon Badinter, né en 1895, est arrivé en France en 1919. Il s'établira alors commerçant en pelleterie, en gros, à Paris. À Paris, Simon Badinter rencontre sa femme, Chifra, dite Charlotte Rosenberg, originaire comme lui de Bessarabie. Ils se marieront le 7 juin 1923 à Fontenay-sous-Bois, une cérémonie qui aura lieu à la synagogue Nazareth, dans le 3e arrondissement de Paris. Après presque 10 ans d'attente, les jeunes époux seront naturalisés français en janvier 1928. Et année de naissance donc de Robert Badinter, et la famille Badinter coule des jours heureux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À Lyon, le 9 février 1943, Simon Badinter sera arrêté malheureusement par la Gestapo lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine. Oui, et le jeune Robert Badinter, âgé de 14 ans, qui part à la recherche de son père, manque d'être lui aussi arrêté. Son père est déporté depuis le camp de Drancy par le convoi numéro 53 du 25 mars 1943. Il meurt peu après au camp de Sobibor. Son oncle, Naftoul Rosenberg, est déporté et ne revient pas du camp d'Auschwitz-Birkenau. Sa grand-mère maternelle, Idis, décédera d'un cancer à Paris en 1942. Une période difficile pour Robert Badinter qui trouvera refuge par ailleurs avec sa mère et son frère à Cognien, près de Chambéry, entre mars 1943 et août 1944. Robert entre alors au lycée à cette période. Il s'inscrit avec de faux papiers sous le nom de Berthet. Oui, et c'est après la guerre que Robert Badinter commence des études de lettres et de droit, puis s'inscrit au barreau de Paris en 1951 pour devenir avocat. Après avoir obtenu une agrégation de droit en 1965, il devient maître de conférences à l'université. Robert Badinter ne quitte pas pour autant les prétoires où il plaide contre la peine de mort, comme ce fut le cas dans sa défense en 1977, sa défense de Patrick Henry, l'assassin d'un petit garçon de 7 ans. Et oui, un procès qui est certainement le plus célèbre où il interviendra, Robert Badinter, grâce à sa plaidoirie contre la peine de mort. L'avocat sauve donc de la mort Patrick Henry, alors condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un procès qui marque le commencement de la fin pour la peine capitale. On l'a dit, l'abolition de la peine de mort sera le combat de la vie de Robert Badinter. Défendre son client, quel que soit son crime, quelles que soient les circonstances, pour que le droit prévale toujours. Pour Robert Badinter, l'état de droit ne peut prendre le risque d'abord de se rendre coupable d'un crime qu'il interdit, mais aussi d'exécuter un innocent. L'abolition de la peine de mort sera donc son combat pour le droit et pour la vie. Il faut dire qu'avant même d'être garde des Sceaux dans le premier gouvernement de François Mitterrand, Robert Badinter était déjà un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort, et on l'a vu d'ailleurs à l'œuvre dans plusieurs affaires, Laurence. Oui, notamment dans l'affaire Buffet-Bontemps. Nous sommes alors en 1971. 2 compagnons de cellule tentent de s'évader, mais cela se termine dans un bain de sang où 2 gardiens sont égorgés par Claude Buffet. Son complice, Roger Bontemps, qui n'avait pourtant pas de sang sur les mains, sera aussi condamné à mort, et sa grâce sera refusée par Georges Pompidou. Il n'était pas innocent, il n'avait pas tué non plus. Dans cette affaire, c'est alors la première fois que Robert Badinter défend un homme encourant la peine capitale. Oui, et l'avocat avait ainsi demandé pour son client la grâce présidentielle. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Roger Bontemps fut condamné à mort et guillotiné avec Claude Buffet à la prison de la Santé. C'était le 28 novembre 1972. Et cela laissera une marque indélébile dans les souvenirs de Robert Badinter. C'était la première fois que je défendais un homme qui encourait réellement la peine de mort, et j'ai probablement découvert là ce que cela signifiait comme intensité et comme angoisse. Souvent, au réveil, à l'aube, je recherchais obsessionnellement
ce qui faisait que nous avions échoué. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas tué. Pourquoi est-ce qu'on l'a condamné à mort ? C'est ce que confiera donc plus tard Robert Badinter à des journalistes qui l'interrogeaient. Et donc, lorsque François Mitterrand est élu, c'est assez naturellement qu'il se tourne vers Robert Badinter pour porter le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort, projet qui figurait d'ailleurs dans son programme. L'abolition de la peine de mort sera donc votée à l'Assemblée le 9 octobre 1981. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Vous aurez reconnu la voix de Robert Badinter, alors garde des Sceaux, à la tribune de l'Assemblée nationale, prononcer une phrase qui marquera à jamais l'histoire de France. Ce vote pour l'abolition de la peine de mort marque l'épilogue d'une lutte menée sans relâche pendant 9 ans et sous 3 présidents, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. 40 ans plus tard, cela reste le combat de sa vie. Car à 93 ans, Robert Badinter n'a toujours pas déposé les armes et se bat désormais pour l'abolition universelle de la peine de mort. Et Robert Badinter, c'est aussi l'homme du combat contre l'antisémitisme et le négationnisme. On l'a dit, un autre procès d'ailleurs fut historique quand même pour l'avocat, ancien ministre de la Justice. En 2007, l'affaire l'opposant notamment au négationniste Robert Faurisson. Badinter à l'époque est poursuivi en diffamation devant le tribunal de grande instance de Paris. Tout remonte à une émission télévisée de 2006. Robert Badinter qualifie alors Robert Faurisson de faussaire de l'histoire pour ses propos qui niaient l'existence de l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Des propos sur lesquels Faurisson a dû s'expliquer à la barre. Il n'en démordra pas. L'ancien professeur, âgé de 77 ans, maintient avec force que les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs relèvent, je cite, d'un seul et même mensonge historique. Et face à lui, Robert Badinter, alors sénateur des Hauts-de-Seine, la voix pleine d'émotion rappelle son histoire personnelle et familiale. Oui, puisqu'il n'a que 15 ans quand son oncle, sa grand-mère, son père sont déportés, exterminés dans les camps nazis. Le négationnisme est l'une des pires entreprises de faussaires de l'histoire, déclare alors l'avocat. Pour lui, pas de doute, Robert Faurisson est bien un faussaire de l'histoire. Jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. Voilà, Robert Badinter face à Robert Faurisson et aujourd'hui encore face à l'antisémitisme. L'ancien garde des Sceaux est toujours mobilisé, ne mâche pas ses mots. D'ailleurs, il donnera une bonne définition de ce qu'est un con, Laurence. Oui, être antisémite, c'est être un con. Parce que c'est un ramassis de sottises, de mensonges et de crimes. Et adhérer au racisme, au mensonge et au crime, c'est être au mieux un imbécile, au pire un criminel, déclare-t-il récemment à la journaliste Élise Lucet. On a pensé que la bête était gavée de sang avec les 6 millions de morts en Europe, femmes, enfants, vieillards, hommes génocidés par Hitler. Pas du tout. Elle renaît, s'inquiète-t-il aussi. Avocat, garde des Sceaux, on l'a dit, Robert Badinter est moins connu, mais c'est vrai, c'est aussi un auteur de théâtre. Il vient de publier chez Fayard Théâtre 1, un recueil de 3 pièces qui ont tout à voir d'ailleurs avec la justice et le destin des hommes. Oui, dans son dernier livre, Robert Badinter témoigne de la misère et de la complexité humaine à travers ces 3 pièces écrites comme des leçons magistrales. L'une évoque le procès pour homosexualité d'Oscar Wilde. Les Briques Rouges de Varsovie racontent le ghetto au dernier jour de l'insurrection où les personnages ont déjà vécu le pire et sont acculés dans leur dernier retranchement. Et enfin, Cellule 107, dialogue à Fresnes entre Laval, qui vit ses dernières heures avant son exécution, et Bousquet, son voisin de cellule. Et un livre qu'on a hâte de lire. Merci beaucoup Laurence Kahn pour toutes ces informations et cet hommage rendu à Robert Badinter. Robert Badinter qui célèbre aujourd'hui ses 93 ans, une longue carrière et une grande vie. On lui souhaite un bon joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Merci beaucoup Laurence Kahn.